salut à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être la présentation du van que je vais certainement aménager. Donc d'abord il y a toute la partie mécanique, et ensuite ce sera aménagement. Mais là ce sera aujourd'hui juste la présentation de ce van. Donc le van c'est un multivan T4 de chez Volkswagen. Voilà, c'est un qui est assez vieux, je crois qu'il a été immatriculé en 96. Donc il est assez fatigué mais ça va, il marche bien encore. Donc au niveau de la puissance du couple, je vous le mettrai à l'écran maintenant. Parce que je l'ai pas en tête et j'ai pas regardé. Donc là ici on a la partie moteur. Et voilà, donc du coup en fait je vais tout simplement avoir deux parties en fait à faire vraiment, parce que d'abord il faut se concentrer sur la mécanique. Il y a pas mal de choses qui se passent. Il démarre plus actuellement, enfin il a un problème de démarreur, donc je vais m'occuper du démarreur en premier. Je vais m'occuper de tous les problèmes mécaniques et ensuite je m'occuperai de l'aménager. Donc je ferai les plans avec vous, je l'aménagerai avec vous et je vais vous faire un tour de l'intérieur. Donc ici on retrouve la partie habitacle. Bon, je vais reculer un peu le siège. Donc voilà à l'intérieur. Donc c'est relativement spacieux au final. Hop, assez épuré au final parce qu'il n'y a pas eu grand chose, donc ça sera réaménagé un peu à ma sauce, sachant que bon, il y a pas mal de possibilités, il y a pas mal de rangements en fait au final ici. Là ça va être tout simplement du rangement. On va laver aussi et on va s'occuper du plastique. Là par exemple vous voyez, c'est le plastique qui est pas forcément dans ses meilleurs jours, donc on va s'en occuper. On va laver le van. Voilà, on retrouve des granolas qui ça va faire 10 ans qu'ils sont là, mais c'est pas grave. Des gants aussi toujours pratiques, des câbles pour démarrer, voilà, mais bon on va s'en occuper tranquillement. Tout l'intérieur est en plastique, c'est pas forcément ouf, donc peut-être à voir pour changer ça, pour améliorer ça. Il y a pas mal de rangements, c'est plutôt cool. Là il y a un cendrier, là, il y a rangement là, rangement là, rangement là, rangement là, rangement là, c'est plutôt cool. Il y a de la place là. Donc peut-être faire un aménagement, tout simplement pour avoir un rangement là en plus. C'est à voir, peut-être pour y mettre la batterie, voilà, une batterie auxiliaire. Ça pourrait être intéressant pour avoir tout simplement de l'électricité en plus dans le van. Là, il n'y a plus la manivelle, comme ici. Donc à démonter toute la portière pour essayer de la remettre correctement. Il y a pas mal de choses à faire finalement en fait, parce qu'il y a beaucoup de rénovations qui sont pas forcément dans la partie mécanique, mais qui vont être dans la partie plus habitacle, mais ce sera en même temps que l'aménagement du van. Hop. De plus, on a l'avantage que là, ça va être ouvert pour donner sur un espace de vie qui va être, bon, c'est assez petit, mais en même temps c'est assez grand pour y vivre, pour partir un peu en road trip, c'est plutôt agréable. Là c'est l'aménagement d'intérieur de base, sachant que là, il y a une tente avec la possibilité d'ouvrir, sauf que là elle est cassée, donc du coup ça fera aussi le sujet d'une vidéo couture pour remettre la tente de nouveau en bon état. Bon, au niveau de la carrosserie, c'est pas forcément ça, il y a plein de petits pets comme là par exemple. Hop, on voit que ça se décolle, la peinture ça se décolle, donc il y aura de la carrosserie à faire. C'est pas grave, ça permettra de changer de ce qu'on voit d'habitude. Ça va être rénovation complète. Là on voit que les vitres sont teintées, donc c'est plutôt agréable pour l'intimité. On voit pas grand chose. Là normalement on peut ouvrir les fenêtres là comme ça de l'intérieur. Je vous montrerai ça après. En plus là normalement je crois que c'est pour recharger effectivement. Donc ça a déjà été aménagé pour. Là on retrouve je ne sais pas quoi, je pense que ça va être pour l'essence, mais je ne suis pas sûr, à confirmer, mais je pense que c'est pour l'essence. Bon, ensuite on se retrouve à l'arrière. Bon, effectivement il y a quand même pas mal de points de rouille là au niveau du châssis, donc ça sera aussi à refaire, à voir comment faire pour améliorer ça. Et en plus de ça, énorme souci, c'est la vitre arrière qui est cassée, complètement cassée. Bon, et donc du coup là on se retrouve à l'intérieur, donc du coup là c'est la porte latérale et on va retrouver l'intérieur. Donc du coup la banquette normalement elle est pas comme ça, elle est accrochée à ce niveau là en fait, elle va être accrochée là-bas et là-bas. Avec là on va pouvoir la tirer pour en faire un lit, donc ça sera à changer parce que je pense l'aménager complètement, mais de façon comme j'en ai envie, donc en repensant l'aménagement et sans forcément que ce soit tout simplement quelque chose qui prédomine en fait. Avec une banquette qu'on doit tout le temps changer, voilà, je pense que ce sera plus un coin un peu canapé là, en L, pourquoi pas, avec des rangements en haut, voilà, pourquoi pas. Ça, donc attendez, je cadre, donc des rangements en haut, pourquoi pas là et là aussi. Je vais prendre les mesures aujourd'hui et voir comment est-ce que ce serait possible. Et avec rangement là, mettre pourquoi pas un lavabo et faire en sorte d'avoir un espèce de plan de travail
entre les deux, qui puisse être rabattable par l'étagère qui serait là, et que ça se rabat comme ça. Voilà. Au niveau de la fenêtre, donc en fait c'est avec ce petit pitonio, il suffit d'appuyer et de pousser. Donc là c'est un peu fatigué, mais je vais essayer de vous le faire. Voilà, donc comme ça on a vu sur la remorque, parfait. Et donc du coup voilà, c'est assez pratique. On voit tout de l'extérieur, mais on voit tout de l'intérieur. On voit tout l'extérieur de l'intérieur, on voit pas l'intérieur de l'extérieur, donc c'est après je sais pas l'avantage, là on voit encore moins, donc c'est parfait. Et puis bon, il y a de l'aération, on a des portes câblées ici, sympathiques, mais qui seront certainement retirées, une table qui peut se relever, donc là on va pas pouvoir le faire, enfin, bon, ça demande pas mal de choses, enfin, il faudrait que je vire tout ça, que je remette tout ça, enfin bon, pas forcément le plus pratique, sachant qu'il a plus dehors, donc je peux pas forcément le mettre dehors. Là un autre cendrier, voilà, avec un autre porte-gobelet. C'est parfait. Pourquoi pas mettre du coup, voilà, je vous remontre. Donc la batterie auxiliaire ici, je pense qu'il y avait déjà une batterie auxiliaire, donc peut-être la mettre ici aussi finalement. Et je crois que ce véhicule-là était aux normes pour transporter du gaz et de l'électricité, mais je ne sais pas. Donc il faut que je me renseigne là-dessus, savoir comment faire pour être aux normes. Au niveau électricité, au niveau des lumières, je crois qu'on a que cette lumière-là. J'ai pas, enfin j'ai vite fait le tour, ouais. Et j'en ai pas vu, donc du coup pourquoi pas rajouter de la lumière, parce que je pense que ça peut être un peu juste, et pourquoi pas mettre des LED qui consomment assez peu. Ça pourrait être intéressant au final. Donc retirer les ceintures de sécurité, certainement, parce que je pense pas aller transporter beaucoup de monde. Je pense que si c'est pour partir, ce sera 1 ou 2 maximum. Pourquoi pas rajouter, faire une type de banquette là pour le côté passager si jamais on veut partir à 3, parce que bah, du coup il y a la tente de toit aussi en haut, et faire en sorte de pouvoir mettre du coup avec le canapé qui peut se transformer en canapé lit. Donc je pense que ça pourrait être intéressant. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo de présentation du van, un peu tout ce qu'il y avait à faire. Il y a beaucoup de choses, mais on fera tout en vidéo, que ce soit en termes de mécanique ou en termes d'aménagement, et je pense que ça pourrait être intéressant. Et ensuite pourquoi pas faire un peu des vlogs voyage, voilà, sur comment est-ce que ça se passe ma vie entre guillemets road trip en van. Ça pourrait être intéressant pour une première expérience, sachant que c'est mon père qui l'a acheté il y a un moment, donc j'ai pas forcément de frais. Peut-être que c'est moi qui ferai les frais justement d'aménagement, je me débrouillerai, mais peut-être qu'après par la suite acheter un plus gros véhicule pour l'aménager, pour faire de plus gros road trip par exemple à travers toute l'Europe. Ça pourrait être intéressant avec le chauffage, une douche, tout ça, un peu comme un espèce de camping-car, mais pour l'instant ça va être juste avec ce van là, tout simplement. Je pense qu'il est plutôt pas mal. Au niveau de l'électricité, il va falloir que je m'occupe de rajouter la batterie auxiliaire, de rajouter de la lumière, pas forcément du chauffage parce que ce serait plus partir en été, donc pas besoin de chauffage l'été. Et pourquoi pas faire un aménagement avec le gaz pour pouvoir cuire tout simplement tous mes aliments. Je pense que ça pourrait être pas mal. Et mettre, ah oui d'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer, mais du coup, donc pour vous resituer, donc il y aurait la banquette là, l'espèce de canapé là, et en fait faire une espèce de table qui puisse bouger à ce niveau là, donc avec un vérin qui peut bouger, pour justement faire un appui en plus pour si jamais on veut rajouter du monde en plus. Donc là je pense qu'on a fait vraiment le tour de, enfin bon, c'est un petit van au final, il n'y a pas grand chose à mettre. Donc ça va être du coup refaire tout l'intérieur, refaire toute la mécanique. Il va y avoir aussi l'isolation, l'électricité. Donc il y a pas mal de choses à faire, mais c'est pas impossible, ça doit se faire assez rapidement. Donc je vous tiens au courant pour comment ça va se passer là déjà. Je vais m'occuper du démarreur, comment est-ce que ça se passe. Donc je vais vous faire une vidéo spécialement pour le démontage du démarreur et voir si on résout le problème de la voiture, du van qui démarre plus. Voilà, en attendant je vous dis ciao, plein de bisous. N'oublie pas de t'abonner et de liker cette vidéo si ça t'a plu, si t'as envie de voir la suite de comment est-ce que ça va se dérouler cette aventure là. Et j'ai un lien YouTube aussi en description, et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!